entend beaucoup et je reçois pas mal de témoignages là-dessus d'une mode plus éthique, plus responsable, notamment Héloïse qui a cofondé une plateforme sur la mode éco-responsable, un label de confiance pour le consommateur. On a de plus en plus envie de savoir d'où viennent justement nos vêtements. On sait que derrière il y a une industrie, il y a parfois de l'exploitation de femmes, d'enfants, une industrie très polluante, monoculture, du coton, on ravage, enfin bref. Donc on se pose un petit peu et on essaie de réfléchir à une mode plus éthique. C'est une nouvelle tendance, ça, Farid Chenoun ? Oui. Oui, je pense que c'est une nouvelle tendance. Je dirais pas que c'est une tendance, je dirais que c'est simplement une prise de conscience. Prise de conscience, on peut le dire comme ça, une prise de conscience des consommateurs à la faveur d'événements dramatiques, à la faveur aussi d'une espèce de lassitude devant la très mauvaise qualité des vêtements, le fait qu'il y a beaucoup de vêtements, vous parliez tout à l'heure de baisse du budget vêtements, mais aussi les vêtements sont beaucoup moins chers, beaucoup moins chers, de très mauvaise qualité, et ils durent moins longtemps. Et il dure de moins en moins longtemps. On garde moins les vêtements dans sa garde-robe qu'autrefois. Autrefois, on transmettait dans les testaments les vêtements. C'est vrai, oui. On transmettait. Parce qu'on avait des pièces uniques aussi. Il prend soin de ce Saint-Laurent, et puis les vêtements valaient très cher. Il y avait les matériaux. Bon. Donc tout ça, tout un ensemble de choses, les relations aussi au niveau global entre ceux qui fabriquent et ceux qui portent, qui est une démocratisation en plus du vêtement, qui fait que tout ça a fait petit à petit, au fond comme dans la nourriture, comme dans plein de choses, a fait prendre conscience du circuit de ces vêtements et par où ils passent, et par où ils ne devraient pas passer. Donc ça, c'est sûr que c'est un des gros enjeux de l'industrie de la mode pour la décennie à venir. Oui, ce qui fait qu'à l'extrémité, vous avez des partisans de l'autonomie vestimentaire qui créent tout d'eux-mêmes, enfin, comme en même temps nos grands-mères créaient aussi toutes les pièces à porter pour leurs enfants, puis ça se transmettait de frère en sœur et de sœur en frère. En tout cas, vous constatez ça aussi, changement de comportement très clairement. Je dirais que en fait, tout ça s'inscrit dans cette recherche de transparence qu'on retrouve dans toute l'économie, avec tout ce qui touche à la production. Donc vous parliez du coton, des conditions de production, effectivement industrielles, et les conditions de travail. Tout ce qui touche au transport, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Est-ce qu'on prend l'avion ? Est-ce que les vêtements prennent l'avion ? Est-ce qu'ils prennent le bateau ? La consommation et surtout ce qui se passe après la consommation. C'est un sujet qui a émergé récemment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces vêtements une fois qu'on les a portés. Et toutes les associations caritatives, les Emmaüs et la Croix-Rouge, ont vu récemment accroître ce nombre de pièces qu'ils doivent retraiter, mais ils doivent gérer des millions de tonnes, et pour eux, ils sont complètement engorgés par justement cette masse de vêtements qui arrivent en fin de circuit, en fin de cycle, et il s'agit de se dire qu'est-ce qu'on fait de ces produits-là. Et puis il y a une autre prise de conscience, c'est vis-à-vis de la fourrure. Exactement. Elle disparaît pas complètement des défilés. Et vous savez, il y a des grands couturiers qui là. Oui, mais de plus en plus en ce moment, presque chaque jour, vous avez une marque qui annonce officiellement qu'elle va renoncer à mettre de la fourrure dans les collections. Après, Gucci l'a dit de manière très claire. Gucci l'a dit récemment, Burberry l'a dit récemment. Et après, vous savez, l'étape suivante, c'est de se dire est-ce que demain, on sera dans un monde sans cuir? Et ça, Stella McCartney a pris déjà ce parti. Oui, voilà. Et aujourd'hui, on sait que dans l'alimentation, on consomme moins de viande. Les pots viennent aussi de notre consommation de viande, en fait. Et il y a aussi une mise en perspective d'un scénario. Est-ce que demain, on va avoir aussi des mouvements qui vont s'ériger contre notre consommation de maroquinerie? Donc, c'est un mouvement de fond, justement, sur de nouvelles prises de conscience. Intéressant. Dans un pays qui a beaucoup travaillé le cuir, on a un savoir-faire français. Et ça traduit aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que le marqueur de décision d'achat ou des décisions d'envie, etc., le marqueur s'est vraiment déplacé du côté des consommateurs. Donc il y a un véritable poids de plus en plus important des consommateurs sur la marque. Les marques, donc tout est organisé de plus en plus. Toutes les industries de la mode essayent de mettre le consommateur au centre, avec tout ce que ça peut comporter d'aléas, etc. Parce qu'il y a un phénomène derrière ça qui est très important, c'est la réputation. Sur Internet, la réputation peut être démolie en 3 fois rien. Donc si une marque fait un faux pas et que ce faux pas est jeté en pâture dans l'arène d'Internet, c'est une catastrophe pour une marque. Donc il y a le danger est symbolique. Ça ne veut pas dire que les marques vont tempérer et tout d'un coup vont devenir des anges. Mais elles se sentent un peu. Mais elles ont comme ça, elles ont une prise de conscience forcée. Voilà, des marques parce qu'elles sont surveillantes. éthiques.